Je vous demande d'accueillir à présent Simon Barbe, il est préfet du Var. Bonjour à tous, merci Monsieur le Président pour cette manifestation et pour votre accueil et pour les invitations, l'invitation que vous m'avez envoyée. Je salue les autorités militaires ici présentes, la directrice de France Travail, Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Président de l'École de production, digne représentant de l'UIMM. Je n'oublie pas Madame l'administratrice en chef représentant le préfet maritime et l'ensemble de vous tous, participants, chefs d'entreprise, qui avez pris de votre temps aujourd'hui pour présenter vos structures, vos métiers, votre passion, et les jeunes qui sont ici et qui font preuve d'une curiosité saine et vertueuse que je tiens à saluer particulièrement. Bravo pour cet événement, parce que cette fédération d'acteurs sous une initiative privée est exemplaire. C'est pas toujours le cas dans des métiers très compétitifs, où chacun peut avoir tendance, en premier réflexe, de défendre sa plate-bande et son bout de gras, comme on dit vulgairement. Mettre en commun toute cette offre de formation, toute cette offre d'emploi, c'est assez rare pour être souligné, surtout quand les pouvoirs publics ne sont pas à la manœuvre et ne galèrent pas parfois pour obtenir de tels résultats. Ici, c'est spontané. Alors j'imagine que c'est le fruit d'années et d'années d'efforts. Les pouvoirs publics, je pense à la métropole, je pense à France Travail, je pense à l'université, se sont bien sûr penchés sur le berceau. Mais cette dynamique spontanée est à souligner. Nous sommes dans un département qui représente une véritable force militaire. 30 000 militaires, 30 000 effectifs relevant du ministère des Armées, 6 000 emplois de ce qu'on appelle la BITD, c'est-à-dire l'ensemble des industries qui contribuent à la production de défense, à l'effort de défense et qui fournissent nos armées en matériel, en équipement et en technologie. C'est assez inégalé sur le territoire national. Les statistiques nous situent au 2e rang national, mais j'ai toujours un peu de mal à savoir qui est le premier, qui nous devons challenger et qui nous devons dépasser. En tout cas, vous voyez, 30 000 effectifs du ministère des Armées, 6 000 emplois dans les entreprises en interaction étroite avec le ministère des Armées. Je pense que si nous nous fixons comme objectif d'arriver à la parité, 30 000 effectifs du ministère des Armées, 30 000 salariés dans les entreprises de la BITD, on serait au niveau de l'effort de défense qui doit être le nôtre aujourd'hui, des enjeux stratégiques, des enjeux géopolitiques auxquels notre pays est aujourd'hui confronté. Alors pour y arriver, il faut une politique de formation qui soit parfaitement adaptée. Et je remercie et félicite le président Leroux pour toutes les initiatives qu'il prend pour être le gardien de cette cohérence des formations, pour tourner l'université vers ce système qui est un système dual, avec à la fois des employeurs dans le domaine civil, mais aussi des emplois dans des sphères militaires. Cette spécialisation, cette orientation de l'université est une caractéristique de notre territoire. On le doit encore à cette intelligence collective et à des personnalités qui osent prendre des risques, anticiper l'avenir. On parle déjà du plan de formation 2029, dans un univers, dans un écosystème qui va très vite, des choses qui sont changeantes à une vitesse accélérée. Et un de nos devoirs collectifs, et cet endroit, ce forum aujourd'hui est une bonne façon, un bon lieu pour en parler, nous engage tous, et on le fera à la fois dans l'intergénérationnel, avec les jeunes, les moins jeunes qui sont en position de décider, et avec l'ensemble, tout le spectre des entreprises. Je pense que le Var, par ailleurs, a tout pour séduire. Nous avons ici à la fois une diversité d'entreprises que vous représentez, une diversité de métiers militaires et de spécialités militaires, une histoire, un historique, un patrimoine autour de ces métiers qui permettent à chacun de comprendre que s'engager dans les métiers de la maintenance, s'engager dans des secteurs civils ou militaires autour de ces métiers de l'industrie et de la maintenance, c'est aussi participer à une grande œuvre collective. C'est quelque part donner un sens à sa vie en s'engageant dans des secteurs auxquels on peut croire parce qu'ils contribuent
à la défense de notre modèle démocratique, à notre souveraineté nationale française. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des mots creux, ce ne sont pas des mots vains, et c'est un engagement qui est à la fois un engagement salarial, un engagement pour avoir un métier, avoir un emploi, gagner sa vie, mais aussi y donner du sens et être fier de ce qu'on fait chaque jour, être fier de participer à cette communauté des industries de défense et de cet effort de défense auquel nous contribuons tous désormais. À deux pas de Mayol, donc en tout cas, moi je voudrais féliciter tout ce pack territorial qui se forme autour de l'industrie et des métiers de la maintenance. Et vous souhaitez de pouvoir déployer vos talents, à vous les jeunes, dans ces métiers que vous allez découvrir, en vous faisant confiance et en vous projetant avec conviction et envie vers votre avenir. Alors l'amiral me rappelait qu'aujourd'hui c'est la journée du sous-marinier, en hommage au Casabianca, qui avait quitté la rade de Toulon pour rejoindre ce qui allait devenir la France libre. Eh bien, quoi de mieux que de tenir ce forum en cette journée du sous-marinier pour donner du sens à son engagement personnel dans une grande histoire et dans une vraie ambition nationale. Vive les entreprises du Var, vive l'industrie et vive les jeunes. Merci. Merci, monsieur le préfet.